Et pour aller plus loin, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre antenne Gérard Vespierre. Gérard Vespierre, bonjour, vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Merci de nous rejoindre. On va continuer de décrypter ce discours avec vous. Tout d'abord, cette question, qui lutte contre qui dans ce conflit finalement? Puisqu'en Ukraine, Vladimir Poutine assure dans son discours qu'il défend la patrie. De quelle patrie s'agit-il? Écoutez, je pense que c'est un jeu dialectique, n'est-ce pas? Et voilà, on est dans la vision du rêve d'une grande Russie qui incorpore d'autres territoires. Et donc, on est loin de l'histoire, parce que l'histoire acceptait de l'Empire russe que l'on parle une langue différente tout en étant russe. Et donc, c'était la constitution de la mosaïque de l'Empire russe. Et maintenant, si vous parlez russe, eh bien, vous devez être russe. Et ça, c'est un renversement voulu par le pouvoir actuel qui ne correspond à aucune réalité historique, aucune réalité aussi contemporaine, parce que les deux territoires, n'est-ce pas, du Donbass, Lugansk et Donetsk, eh bien, ont voté en 1991 lors de l'indépendance pour l'indépendance à 83%. Donc on parle russe, mais on veut devenir ukrainien. Et c'est cette dichotomie, cette différence-là qui est maintenant refusée par les Russes et par le pouvoir du Kremlin. Et cela, effectivement, ne va pas sans difficulté. L'armée russe est entrée en œuvre, mais on voit que les résultats sont loin d'être brillants, car après 8 ans de présence indirecte dans le Donbass par leurs milices, et puis plus de 2 mois et demi de combat, eh bien, il y a encore un tiers à peu près du Donbass qui n'est pas dans le giron, si je puis dire, de la Russie. Donc, c'est une situation très difficile, et ce qui explique la brièveté du discours, le fait qu'il soit orienté aujourd'hui vers les morts, effectivement très nombreux. 15 000 soldats russes ont été tués, et donc l'absence d'élan, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu d'élan de la part de Vladimir Poutine à la fin de son discours. Donc on est dans le désarroi politique, à mon sens. Pas de référence non plus directe à la guerre dans le discours du président russe, mais une rhétorique de défense anti-nazie. Comment comprendre alors que Zelensky, de son côté, accuse Poutine de ne pas avoir tiré de conclusion de la Seconde Guerre mondiale et de la lutte contre le nazisme, Zelensky traitant même la Russie de pays nazi? Écoutez, c'est un jeu dialectique très complexe. N'oublions pas quand même qu'avant 1945, il y a eu 1939. Il y a eu le pacte entre Hitler et Staline, le pacte germano-soviétique, qui a ouvert la Deuxième Guerre mondiale, puisque les deux pays ont envahi pratiquement à 3 jours d'intervalle, donc pratiquement concomitamment, la Pologne, ce qui a déclenché donc la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a un jeu de dialectique entre les deux pays. Finalement, la Russie a prêté main forte à l'empire nazi, n'est-ce pas, il y a quelques 70 ans, 75 ans maintenant. Donc n'oublions pas cela, et c'est un détournement de l'histoire que le pouvoir russe actuel commet, et ça crée d'énormes difficultés. Effectivement, on le voit sur le terrain, et aussi dans la propre dialectique politique à l'intérieur de la Russie, car un jour, il va falloir que les Russes s'aperçoivent, le peuple russe comprenne et voit ce qui se passe réellement en Ukraine, n'est-ce pas? C'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine et non pas l'Ukraine qui a attaqué la Russie. Merci beaucoup Gérard Vespierre pour votre éclairage.